bien bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo sur la série Wonder Man, série en 8 épisodes de Marvel Studios qui est sortie mercredi. Je vais vous faire une partie avec spoiler et une partie sans spoiler. Et d'ailleurs je mettrai le chapitrage normalement dans le titre, je vais essayer de le mettre dans le titre ou alors je le mettrai en commentaire comme d'habitude. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas fait de review donc je suis content parce que c'est un format que j'aime beaucoup faire également. Et surtout pour cette série là, fallait vraiment que je fasse une vidéo là-dessus vu que j'y croyais vraiment à fond sur ce projet là. D'ailleurs je faisais partie des rares à y croire. Et quel plaisir de voir que j'ai eu raison de croire en ce projet et tous les retournements de veste qu'il y a eu, c'est vraiment très drôle. Je vais passer sur la partie spoiler, donc installez-vous confortablement, prenez votre popcorn, vous connaissez la devise, et nous, on est parti. Tout d'abord, qu'on se le dise, j'ai adoré la série. Vraiment, c'est une très bonne série, c'est super, c'est sincère, c'est humain, vraiment, c'est tout ce que j'aime. C'est une série qui sort un petit peu du carcan habituel de Marvel Studios. Donc c'est pas une série super-héroïque où tu verras beaucoup d'action, plusieurs combats à tout va et un combat final dantesque et tout. Non, non, là vraiment, c'est plus calme, c'est plus posé. On se concentre plus sur les personnages et sur l'émotion qu'ils peuvent procurer et j'ai adoré ça vraiment. C'est original et ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est réussi tout simplement. Cette série, c'est un bel hommage et une belle lettre d'amour au métier d'acteur et à l'industrie du cinéma. C'est comme The Studio. En vrai, c'est le The Studio de Marvel, hein, d'une certaine manière. Simon Williams, qui a introduit dans cette série, est un très bon perso. Franchement, j'ai hâte de le revoir à l'avenir. Alors peut-être dans une saison 2 ou même dans l'un des prochains films Avengers, ou enfin pas ceux qui arrivent, hein, mais je veux dire pour l'après Secret Wars. Enfin vraiment, j'ai vraiment envie de le revoir plus parce qu'il était vraiment très bon. Il a une personnalité forte et on sent qu'il aime ce qu'il fait, il est vraiment passionné. Déjà tu le vois dans l'épisode 1 qu'il est vraiment passionné par le cinéma et qu'il aime ça de tout son cœur, donc c'est génial tout simplement. Et l'acteur Yahya Abdul-Mateen II est vraiment convaincant dans le rôle. Trevor Slattery quant à lui est toujours aussi attachant et drôle, ça fait vraiment plaisir de le revoir. C'est un personnage auquel on commence vraiment à s'attacher de plus en plus, qui devient de plus en plus populaire, alors que de base c'était une grosse blague à la base, mais vraiment au fur et à mesure, il commence à gagner de plus en plus d'importance et c'est un bon petit personnage introduit par le MCU que j'affectionne et que je pense beaucoup de personnes affectionnent également. Sir Ben Kingsley est excellent dans le rôle. La dynamique des deux personnages, j'ai adoré. Vraiment cette série, c'est beau, touchant, drôle. Il y a un peu d'action, mais genre vraiment un tout petit peu. Et je kiffe, quoi. C'était juste génial. On s'est beaucoup plus concentré sur les personnages et j'adore ça. Il y avait plusieurs refs et plusieurs clins d'œil aussi au cinéma. Il y avait quelques guests aussi, très très sympathiques. Les scènes où Simo utilise ses pouvoirs, elles sont incroyables. D'ailleurs, je crois qu'il les utilise plusieurs fois pour le coup dans la série. Vraiment, si vous aviez une crainte de ne pas le voir exploiter plus ses pouvoirs dans la série, genre une fois ou deux, non, vraiment, il les utilise plusieurs fois dans la série. Donc vraiment, vous avez aucune crainte à avoir. En vrai, j'ai trouvé que tous les épisodes étaient bons à leur manière. Ils ont chacun leurs atouts. Mais je pense que celui qui m'a vraiment plu et que j'ai préféré de tous ceux que j'ai vus, c'est l'épisode 4 en noir et blanc qui se concentre plus sur Dorman et sur son histoire et sur l'origine de la clause Dorman. Et vraiment incroyable cet épisode. Bon, et bien maintenant on va passer à la partie avec spoiler. Et là il y a pas beaucoup de choses à dire, mais il y a quand même quelques trucs que j'ai remarqués et je voulais vous en parler un petit peu plus dans cette vidéo. Donc c'est parti, on est parti. Déjà la rencontre entre Trevor et Simon dans l'épisode 1, c'était magnifique, vraiment. Ce moment-là où ils sont tous les deux émerveillés par le film, j'ai adoré. Ensuite, les quelques guests dont je parlais tout à l'heure, donc Joe Pantoliano, Josh Gad et une autre actrice aussi qui a joué dans Twilight. Alors pour le coup, cette actrice-là, je l'ai pas reconnue parce que j'ai pas vu Twilight. Sinon, Josh Gad, j'ai reconnu et d'ailleurs c'était super parce que vraiment c'est un acteur que j'aime beaucoup et c'était super qu'ils aient fait quelques références à son parcours chez Disney, genre quand ils disent qu'il a joué dans La Reine des Neiges et tout, parce que oui, il joue Olaf en version originale, et quand ils ont parlé aussi de son rôle en Gaston, qu'est-ce que je dis, en Le Fou dans La Belle et la Bête,
C'était vraiment trop drôle, j'ai adoré. Ensuite, Joe Pantoliano. Alors, Joe Pantoliano, je l'ai pas vu dans beaucoup de films. Je l'ai vu, bon, surtout dans Matrix, évidemment. Mais le rôle que je retiens le plus de lui, c'est le rôle du capitaine dans la série de films Bad Boys. Vraiment, très bon perso, il est tellement drôle dans ces films-là. Vraiment, si vous n'avez pas vu les Bad Boys, foncez, ils sont vraiment très drôles. Et bourrés d'action, du moins pour les deux premiers en tout cas. L'épisode 3, on rencontre la famille de Simon. Ça, j'ai adoré aussi parce que c'est un épisode qui te fait de plus en plus attacher au personnage. Tu découvres sa famille et tout, son entourage, et c'est super vraiment parce que ça m'a permis de ressentir plus d'empathie pour le personnage. Déjà, la mère, elle est géniale, vraiment. La mère, c'est l'une des gottes de la série, je trouve. Elle est sensible, elle est touchante, vraiment, je l'ai adoré ce personnage. Eric, bon, bah, si vous connaissez un petit peu les comics, vous savez, bon, c'est pas un spoil pour le coup, parce que je pense pas que, ou peut-être, hein, qui sait, peut-être que dans la MCU le font, et bon, je vous le dis quand même parce que j'adore vraiment. Mais en gros, Eric devient le moissonneur dans les comics. Donc c'est un fou furieux armé d'une faux et un tueur impitoyable ennemi des Avengers. Et du coup, à voir s'il deviendra pareil dans le MCU. Et bon, à première vue, vu qu'il a l'air en bon terme avec son frère, peut-être pas, peut-être qu'ils font différemment. L'épisode 4, comme j'ai dit, qui est mon préféré sur Dorman, bah déjà c'était... alors j'avoue, c'est assez surprenant de voir ce personnage-là dans cette série, parce que normalement, Dorman, dans les comics, c'est un membre des Avengers des Grands Lacs, une équipe vraiment what the fuck, c'est le cas de le dire. Et d'ailleurs, on avait déjà eu un autre membre des Avengers des Grands Lacs dans la série She-Hulk, c'était Mister Immortel. Il a apparu pendant pendant un épisode de la série. Mais ouais, vraiment très bonne surprise de le voir ici. D'ailleurs, il porte son costume comics accurate à un moment donné, ça, j'étais super heureux, vraiment, c'était génial. Et alors ça, pour le coup, il y avait un truc aussi, un détail que bon, qu'on a tous remarqué, j'imagine, quand on a vu la série, mais le logo Roxxon sur la poubelle, oh, ouf, vraiment ouf. Vraiment, je m'attendais vraiment pas à ça parce que il me semble que dans les comics, on le sait pas vrai, c'est juste un mutant dans les comics, je crois, ou je suis pas sûr. Mais y a pas de lien avec Roxxon, je crois. Mais là, vraiment, c'était génial, quoi. Je m'y attendais vraiment pas parce que Roxxon, en plus, ça avait déjà été utilisé dans d'autres programmes, il me semble, de Marvel. Et en gros, c'est une entreprise, une grosse entreprise de l'univers Marvel où en gros ils font des trucs illégaux et des expérimentations sur plusieurs personnes, il me semble. Et là, de voir le logo sur la poubelle, waouh! Ah, j'étais heureux, hein. J'étais heureux de ouf. Et, euh, et le truc qui sortait de la poubelle, à un moment donné, j'ai cru que c'était un symbiote, alors que pas du tout, évidemment. Mais je sais pas pourquoi, ça m'est traversé l'esprit. Sûrement la substance que c'était, ça avait la même forme. Et, euh, et quand je l'ai vu qu'il a touché le truc et il est entré dans la dimension des portes, non, dans la dimension de la force noire, c'est ça je crois, la Dark Force Dimension. Et il est entré dedans et tout, et qui est devenu vraiment Dorman. C'était excellent, vraiment. Je vous jure, hein, cet épisode-là, ils ont prouvé que Marvel Studios a prouvé qu'ils étaient capables de maîtriser le noir et blanc, comme pour Werewolf by Night d'une certaine manière. Donc, ouais, vraiment, c'est mon préféré de la série, y a pas à dire. Les épisodes suivants aussi, je les ai beaucoup aimés également. L'épisode où, dans l'épisode 6 ou 7, je sais plus, où t'as Simon qui met un coup de poing carrément dans la gueule de celui qui joue Banami à un moment donné pour l'exercice là. Franchement, j'avoue, ça m'a surpris de ouf. Je m'y attendais clairement pas. Et c'est ouf de voir une telle, même si c'est pour du faux évidemment, on l'apprend après, mais c'est ouf de voir une telle violence à un moment donné. Enfin, de voir une telle violence dans le MCU, c'est un truc de malade quoi. Ils osent vraiment à fond et j'adore quoi. Ils vont au-delà de leur zone de confort et je ne peux que les encourager d'aller sur cette voie. Et l'épisode final, waouh. Ah, j'avoue, il m'a beaucoup touché celui-là parce que ouais, c'est ouf de voir ce que Trevor a fait pour Simon, pour l'éviter d'aller en prison, etc. Vraiment, c'est ce moment où il reprend son rôle de mandarin juste pour innocenter Simon. C'était ouf, vraiment.
Et cette phrase, vous n'avez pas vu venir, oh là là, c'était incroyable, vraiment. Vraiment, la fin, c'était excellent, quoi. Et pourtant, c'est pas une bataille finale, si vous remarquez bien, mais c'est la preuve qu'on n'est pas obligé de mettre beaucoup d'action dans une série Marvel pour que ça soit réussi. Vraiment, cette série, c'est ça. Et cette scène finale où Simon. Alors, au début, je vous avoue que j'avais pas compris quel était le plan de Simon vers la fin. Et enfin, je comprenais pas pourquoi il faisait tant d'efforts pour faire ce film-là. Mais et au final, quand on apprend que c'est pour sauver Trevor et tout, c'était génial. Et en plus, vers la fin, on voit qu'il maîtrise vraiment bien ses pouvoirs, que t'as les agents du Damage Control qui disent que il a des pouvoirs uniques. Mais d'ailleurs, on sait pas exactement comment il a eu ses pouvoirs. On sait pas si c'est un mutant ou quoi que ce soit. Perso, ma théorie, c'est que je pense que c'est un mutant, mais qu'on l'apprendra dans une prochaine saison ou quand on reverra le personnage, je pense. Et en tout cas, ouais, le voir manipuler, mieux maîtriser ses pouvoirs pour désactiver les caméras et même pour s'envoler avec cette lueur violette là, wow, c'était vraiment, j'ai adoré quoi. Pour finir, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une très bonne série Marvel. C'est peut-être pas une série comme des WandaVision ou des Loki, une série de cette envergure-là, mais c'est vraiment une très bonne série. C'est franchement, les gens qui ont craché dessus doivent bien retourner leur veste là en regardant la série, parce que vraiment c'est la bonne surprise de ce début d'année 2026. C'est une série que je peux que vous recommander de voir. C'est 8 épisodes, ça passe extrêmement vite. Donc regardez-moi cette série et franchement, kiffez tout simplement. Vous allez, à mon avis, vous allez passer un très bon moment, je pense. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager également et booster si c'est possible. N'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire pour me dire un petit peu si vous avez aimé cette série comme moi et si vous êtes enthousiaste pour la suite de ce personnage dans la MCU. Merci à vous d'avoir regardé ce contenu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Portez-vous bien. C'était Starman. Allez, ciao tout le monde. Merci.